tous, c'est 86 AB pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je prends cette pause, mais c'est pas grave. Bon alors aujourd'hui, enfin c'est plutôt bien après que le reste de la vidéo a été tourné parce que j'ai un petit problème avec mon introduction. Voilà, donc aujourd'hui il fait beau temps de merde comme vous pouvez le voir. Non, hey, reviens là. Oh. Voilà, c'est bon, on va mettre un peu. Là, voilà, bien. Donc aujourd'hui il fait un sacré beau temps de merde. Oui, je sais, l'écran est éteint. Non, j'ai rien dit, vas-y. Non, Non, mais il est pas éteint, il a allumé. Arrête. Bonjour l'atelier, voilà, présentation, je voilà, rappelle. donc on est dans l'atelier. Voilà. Là tu vas pouvoir montrer ton photo. Ah bah parce que je filme et en plus de ça je fais la présentation. On va peut-être pas laisser ça. Bon bah voilà alors, vas-y présente. Alors du Ils coup, vont rien on voir a avec un cette- tableau avec avec la lumière. les clés. Toutes les clés. Voilà. Ah. Un tableau avec toutes les clés, voilà. Voilà. Bon vous avez vu un atelier, hein, vous savez ce que c'est. Voilà, oui, c'est bordé un peu. partout. Du Voilà. coup, je vous avais quand même dit que je vous le présentais. Peinture, tout, le torchon, le sopalin. Ça c'est une invention à lui, c'est magnifique. Non, enfin vaut mieux ça parce qu'il voulait me percer des trous dans le toit. C'est baisé quand même, ça va pas non. Donc, J'ai l'atelier, ça va être une passoire après. Non mais j'y crois pas. Non mais il bref. fait que des conneries. Non mais il est ouf lui. Voilà. Oh, continuons là, Dédi. Moi, c'est ma vidéo, c'est la tienne. Ouais, tiens, voilà. Tiens, un lot de canne à pêche à vendre. Non, ça intéresse personne. Oh, Non. regarde. D'accord. Ah, il y a mon casque. D'accord. Ah, t'es là? Bah, tu sais pas, on va renrouler ça vite fait, puis Ouais, comme d'hab, quoi. on rangera ça après. Ouais, on va arranger ou je vais ranger. Donc voilà, donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous présente. Voilà, au rythme où elle est partie la vidéo avec. Je vous présente toutes nos motos. Alors normalement, on devrait y voir par le hublot. Ouais, bah je vais pas refaire un coup de Voilà, hublot, hein, parce que. mais sauf parce qu'elles sont. Autrement, je vais refaire encore un coup de plafond, ils vont gerber les gars derrière. Voilà, donc elles étaient Voilà. juste derrière. Quand, Juste derrière, on s'est fait braquer, il y en a plus. Il est bête. Non, mais quand on a tourné la vidéo, c'était juste derrière. Puis il faisait beau. Il faisait beau, aujourd'hui il fait beau temps. Moins beau. Donc je vous donne pas l'exemple. Ah, en remarque là, ça fait calme. Ouais, mais il y a du vent. Non. Mais il y a du vent. Alors dans le vent de la caméra, c'est pas un. Voilà. On est bien. Et donc, On est bien là. bah écoutez, on va passer à la suite, on va pas s'éterniser. Hein. Ah non? Comme d'habitude, j'espère Bah oui. que ça va vous plaire. Bah aussi. Si vous avez d'autres idées. Moi je l'ai pas encore vu, mais ça me plaît déjà. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou des choses comme ça. Ouais, 2-3 voilà. gamins quoi, ça serait bien quoi. Dites-moi aussi ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Bah je pense la qualité, le son. Moi je sais, ta coupe de cheveux. Mais ouais, dites-moi, ça fait toujours plaisir. Ton short aussi. Alors, allez, vas-y. Coupe, vas-y, allez, à tout de suite, Non. Ah, il a le seum. Bon, bah, dis, bah, je me retrouve tout seul et je peux faire ce que je veux alors. Non, coupe. On se retrouve 2 semaines avant. D'accord, bah je coupe alors. Oui, coupe. T'es sûr? Oui, Certain? Ok, t'énerve pas. Et le rouleau, c'est moi qui vais le ranger. Allez, bisous. Ciao les gars. Allez, on vous aime tous. Portez-vous bien. Ouais, à tout de suite. Ouais, moi aussi. Bisous. Bon, en réalité, on n'a pas fait de pause ni rien, donc on est toujours au même endroit. C'est juste pour que ça soit plus simple pour le montage et pour la caméra aussi. Voilà. Donc la V88. Commençons par celle-ci, parce qu'il y a quand même une tribunée, hein. Il y en a 6, c'est ça, 6. Donc la petite AV88, donc elle revient de loin aussi, elle est sacré état. La jante elle a été changée parce qu'elle était crevée, du coup on a carrément changé la jante. Ouais, parce que le pneu et la chambre à air étaient bonne sur l'autre jambe, donc on a changé. Voilà, exactement. Donc bah à démarre, on va faire des petits tests en vidéo juste après. La compression. Elle a de la bonne compression, voilà. Pardon. Un petit carbu de 15 quand même, hein. Ouais, On n'est ouais, pas ouais, resté on en passe. origine. Et le petit piston qui allait dedans là, qui fait. Ouais, Et et puis là, il a fait. du coup on a changé piston et segmentation parce que On va le mettre là. bien comme ça là, voilà, je pense que ça va être le bibelot comment sur À une époque, on mettait des panthères ou un aigle, nous on va mettre un piston. exactement. En vrai ça va faire stylé quand même. Hein. On va bien le nettoyer, bien le polir, le chromer. Ouais. Parce Avec que une petite tête plate là, il ici percée. est à peine rayé, à peine cassé. Mais non, il peut encore servir. La segmentation a vraiment pris cher. Il est vraiment mort le machin. Autrement, oui, elle est quand même propre pour son âge. Et puis, bon, vous savez, on fait un peu n'importe quoi avec. Hein. Elle, c'est vraiment la machine où on n'y fait pas attention. Et puis, il y a des moteurs de rab au cas où. Bon. En vrai, continue là parce qu'on va pas épiloguer sur une AV88. Voilà. Bon, elle. L'air et tout. Voilà, exactement. La pédale, il n'y a pas de pédale. Alors elle, bon bah voilà, on continue. Non mais en vrai celle-là, vous l'avez déjà vue dans la vidéo série 1 des Dirt avec la petite. On vous l'a déjà présentée, vous voyez, une 140 cm3
Apollo RSZ. Voilà, on va la faire tourner un peu après. On va faire quelques petites images. C'est les voisins qui vont écouter ça. C'est les voisins qui vont en temps de confinement, exactement. Donc, après. Oui, celle-là, bon, on a déjà fait une petite explication sur l'autre jour. Elle, la XP6 carrément. C'est du jour. Je sais Qu'est-ce plus qu'on a fait dessus? On a changé les joints le joint de culasse. de culasse. Pour le refroidissement liquide, parce que, oui, il y a un refroidissement liquide. Et c'est un radiateur, si on le voit là. Donc ça fluide partout, ça vient d'une casse de chez un ferrailleur. Donc on l'a sauvé de là-dedans. Oui, il y avait il y avait de la casse dessus, mais elle sort d'une casse. Voilà. Que vous compreniez quand même. On a chez un ferrailleur, donc on l'a remis en route, le joint a lâché, les clapets ont viré. Elle enfin, a tout avalé quoi. le pneu il a explosé, enfin bon il y avait la totale. Tout un tas. Le guidon a été vrillé, Ouais, enfin, bon. il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc Tout cassé. Donc j'ai retrouvé d'occasion en brocante des équipements de 125. J'ai réussi à appuyer dessus. Yamaha. Voilà. Donc ça y donne une espèce de gueule à la machine. Ah ouais, ça fait preuve quand même. Bah oui, ça fait pas. Donc je pense qu'incessamment sous peu, le petit Peugeot là, il va virer. Non, On va mettre un 125. moi je veux pas, je veux qu'on reste en origine. 125 de 6 à 9. Je veux qu'on reste en origine. Parce que un moteur, oui, parce que quand on a filmé tout à l'heure, on a croisé la tata, le cousin, tout ça. Et là il y a le tonton. Et ouais, donc ouais, non, mais pas de moteur 125. Les XP6, on en voit quasiment plus. Un moteur d'origine, c'est très bien. Je sais, vous avez peut-être trouvé que je suis un peu puriste, mais quand t'as une 145 cm3 à côté. Une petite cartouche à prix là, voilà. Qui est toute mignonne. On a changé les pneus aussi. Ouais. Les pneus sont tout neufs. On voit même encore la peinture dessus là. D'ailleurs même ils sont même pas mangés, les tétons ils sont encore là. Non, il y a vraiment de tout là. Je sais pas si je vais mettre un petit bip entre les deux là. Donc il est con celui-là. Donc oui, on a mis. On parle aussi des pneus de la voiture de ma femme bien sûr. Voilà, oui, les tétons de la voiture de. Bah elle est toute neuve la voiture. Bon, on va pas épiloguer sur les tétons des pneus de la voiture de ma femme. Donc on a mis une cartouche à prix là-dessus. Voilà. Bah maintenant faut qu'on change la couronne et la chaîne. Ouais. Un ami se reconnaîtra certainement parce qu'elle vient de loin et elle est revenue encore plus loin en trouvant la boîte de vitesse. Oui. Antoine. J'ai rebouché le trou de la boîte de vitesse avec de la soudure à froid. Je pensais pas que ça allait finir. L'époxy, ouais. Donc j'ai bien dégraissé, bien nettoyé, enfin bon, vidangé la boîte, bah, de toute façon il n'y a pas besoin de le faire, elle était déjà vidangée la boîte. Exactement. Et résultat des cours, j'ai laissé sécher pendant 15 jours, je ne touche plus à rien, on reste comme ça. Et après j'ai fait le plein, on a essayé sur route, sur chemin, sur terre, enfin un peu partout quoi. Dans les airs même. C'est impeccable. Voilà. Donc on la fera démarrer aussi un peu, peut-être une fois qu'elle sera bien chaude, on la fera burner sur place pendant quelques kilomètres. Donc bah attends, on fait elle. Beaucoup de pièces aussi viennent de, je vais faire un petit placement de produit. Beaucoup de pièces viennent de chez Méca Loisirs à Loudun. Voilà exactement, tout comme la chambre à air de la Dirt Apollo. Donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur Apollo, on a rajouté des petits stickers boisés présentés sur la vidéo précédente. Voilà, donc pour Méca Loisirs à Loudun, j'ai vu de la boiserie. Dommage que toi tu peux pas. Non, ce serait un sacré bordel, moi, je te le dis. Donc ensuite on va passer en 103 MVL, enfin mi-chemin entre le MVL et le SP, pourtant elle est quasi d'origine. Quasi, on a juste changé le plateau. Le plateau qui Parce que explosé avec l'embrayage. voilà, parce que c'était un plateau plastique avant, comme sur beaucoup de 103 MVL. Sauf que. Il a mangé la corroie avec le plateau. Voilà, il m'est arrivé un petit accident, c'est que l'embrayage. Bah, on va dire que le boulon c'est désolidarisé du. Le boulon c'est désolidarisé de l'axe. de l'axe. Donc il a eu un embrayage qui a doublé à plus de 80 km/h. Donc au début j'ai vu le boulon passer comme ça. Ensuite j'ai entendu le moteur commencer à s'emballer, genre j'étais à 70 et elle est montée vers les 80 quasiment jusqu'au bout du compteur quoi, le 80. Et là j'ai vu mon embrayage qui a fait piou. J'ai vu les pièces, ils sont partis dans tous les sens, des billes volées. Enfin je vous explique pas le bordel. Et puis là la moto bizarrement, enfin la mobilette, elle s'est arrêtée à une vitesse plutôt rapide. Donc voilà, parce que dessus il y avait déjà un petit pot Gianelli. Ouais. Pour l'échappement, pour du détente quoi. Donc
pot à Félix alors. Félix, t'as vu ton pot comme il est beau? Allez voilà, guette un peu ça. Guette mon copain, comme il est beau le pot. Beauté du pot, avec les petits chromes et tout. Qui est à l'origine allé sur un RCX. Voilà. Bah même le rétro est d'origine, c'est pour vous dire. Il est tout cassé. Autrement on a rajouté un carbu de 15, le pot, l'embrayage qui est débridé, le gicleur aussi dans le carbu. Donc aussi l'antiparasite, ça vient du MBK 51 qui est juste derrière, on va y aller voir après. Un antiparasite court, putain, et j'en trouvais pas et j'avais ça dans l'atelier et j'en ai racheté un long. Voilà. Et puis, il m'a fait ça. Donc même le petit volant magnétique là, bobine d'allumage, qui est toute belle, toute bien chromée comme les côtés du moteur. Là. C'est tout beau. On la fera démarrer aussi un petit coup après. Voilà. D'ailleurs la soudure qui avait été refaite sur le porte-bagages aussi, Ouais, par Alexis. Ouais. par Alexis, un ami. Voilà, vraiment des belles soudures propres. Et l'embrayage, pour en revenir à l'embrayage, il est totalement débridé. Ouais, ouais. Les ils s'ouvrent bien. L'embrayage, il s'ouvre comme ça, mon gars. Faut pas abuser non plus. Voilà, donc une belle bête bien propre. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un certain petit moment, comme vous pouvez le voir, le centre vogue bleu n'est plus des nôtres. Il est plus... Non, il n'a pas du tout décédé. Il est reparti, je pense, entre de bonnes mains. Parce que fallait qu'on investisse. Donc, on investit dans les bêtes jaunes. Voilà, en même temps, on manquait de place. Donc, on a dit autant en revendre une, puis en racheter deux. La logique du truc, alors surtout que c'était pas le même prix, hein. Je vais vous le cacher quand même. Et on a revendu. Voilà, oui, entre temps on a eu on a fait un heureux et puis nous on plein de bonnes choses, ils ont eu beaucoup d'enfants. Entre temps on a eu un 103 Fox. Ouais. On a eu des 102 aussi. Oui. Mais ils sont tous repartis avec vitesse feu. On a refait, on a retapé un peu, et hop, c'est reparti. L'investissement. On a C'est vrai. acheté C'est vrai, pour refaire. c'est vrai que quand j'y pense que pendant cette année sans vidéo, j'aurais pu. des choses. Ouais, j'aurais pu quand même vous faire des vidéos genre intitulées On retape un 103 Fox. Genre en plus c'est pas courant. On aurait pu quand même. On retape car on a tapé le machin. Bon, passons à ma bête. Voilà, il va nous expliquer un peu. Donc je suis parti sur un 51 club, complètement d'origine. Mais alors là, d'origine, machin 50 poignées dans l'angle, la tête dans le guidon, ça avançait pas. Donc le résultat des cours, j'ai fouillé un kit 50 là-dessus, poignée dans l'angle et tout. Ça avançait toujours pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On reprend? Allez, c'est parti. Bah, en fait, c'est qu'à cause des conneries que j'ai eu avec ma caméra, je préfère couper entre temps, même si c'était mal coupé, j'avoue. Je préfère anticiper avant qu'elle reprenne. Alors là. Donc dans le coup, résultat des courses, j'ai tout démonté, j'ai changé les amortisseurs, j'ai changé la fourche, j'ai mis une barre de renfort. Le brassillon. Le brassillon aussi, qui est plus d'origine non plus. En fait, il y a vraiment que la grosse partie du cadre Le cadre, qui est d'origine. qui est d'origine. Autrement, il n'y a rien d'autre. Hein. Ah, si, les roues. Non, même pas. Non. Les roues, si, le bas moteur. Le bas moteur. Le bas moteur. Tout ce qui est d'origine. Ouais. Bon, donc dans le coup, j'ai pouillé un carbure 17 là-dessus, un refroidissement liquide là-dessus, avec le petit radiateur qui va bien. Une boîte à clapper derrière Polini. Qui passe sur un peu là, Polini. Qui fait 17, 19, 21. Ouais, Voilà. exactement. Avec une boîte Twin Air. Voilà, là, je sais pas, que le chat il a mangé. Putain, notre chat il a déconné. Il fait des conneries, enfin bon, c'est pas grave, tant pis. Ça, voilà. Donc, non, franchement, ouais, voilà, quoi, une belle petite machine. Pot de détente. Bidalo. Ouais. Et un petit boîtier CDI, enfin, ça venait du boîtier CDI, pourquoi brider car elle roulait pas. Donc, si vous avez des boîtiers d'origine sur vos brels, que ça roule pas, prenez un petit boîtier full black CDI que j'ai pris sur la mécannerie. Donc, voilà, quoi, ça marche super bien. C'est d'une violence extrême. Voilà. Je suis pas déçu. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas excessif. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Entre temps, on était passé sur un kit 50. Ouais, kit 50. On était revenu sur un moteur origine. On a traversé un peu tout. Et puis du coup, maintenant, on est sur un beau moteur. MBK 512 et le 512 en fin de compte à l'origine. Si pour les connaisseurs, pour celui qui sait modifier au niveau de pas mal de choses, ça équivaut presque une fois modifié, hein, une fois que tu auras tout limé dedans, enfin tout ce qu'il y a à faire, les lumières, enfin tous les transferts, tout le bordel quoi, ça équivaut à un kit 70. Voilà. Donc vraiment très propre, refroidissement liquide. Ouais. Je vais vous montrer un peu l'autre côté, c'est un 51 club. Voilà, c'est les amortisseurs aussi qui ont été changés. Parce que alors, vraiment c'était des amortisseurs genre full origine. Et ça c'est des amortisseurs centraux.
Ça c'est des amortisseurs de 103, ouais. C'était des amortisseurs en full origine, bon, les vieux amortisseurs de 5. Non, ouais, des amortisseurs de 51. Bah non, ça vient de l'autre là-bas. Le cadre orange arrière. En fait, il y a beaucoup de choses qui viennent du cadre orange qu'on a remis sur celui-là parce qu'elle était vraiment en meilleur état. Encore un 45 mm. Ah, bah tiens, on l'a trouvé l'accusé. Hein? Le bouffeur de filtre à air, oui. Et un coup de griffe, 2-3 coups de patte et puis. C'est le nouveau arrivé de la maison. Ouais, lui aussi, quand on va faire tourner les machines, on va se barrer en courant. Donc bah voilà, Les lumières aussi. ouais, j'avais pas d'éclairage, je vais Regarde un peu comme c'est beau ça. D'ailleurs, comme ça brille, mon copain. On voit carrément. Salut. Mais non, mais je disais salut dans la machine carrément. Donc voilà. Le plateau qui est le même mais en version plus propre que mon 103. Je pense que je finirai peut-être par démonter mon brassillon. Parce que il est Bien sale. bien dégraissé et puis je vais le repeindre. Ouais. Faut vraiment. En noir. Ouais. Exactement. Va être propre ça. Donc voilà. Alors, le brassillon, on va pas pouvoir démonter. Quelques boulons de fer. Ah, si, ça va. Non, 8. 8 boulons. Ouais, 8 boulons, quoi. Voilà, on va prendre plus, puis c'est bon, quoi. C'est ça. Alors un Voilà. petit peu de. Puis peut-être enlever aussi la couronne. Ouais, parce La retailler parce que quand le moteur monte, la cuve du carbu tape. Tape c'est- dedans là. C'est pour ça qu'on a mis une gaine en plastique. Ouais, une gaine électrique de voiture. Oui, parce qu'autrement ça avait percé la dernière fois Ça la va cuve du percer ma carbu. cuve. Oui. Hein Enfin, c'est mon lit. c'est moi qui ai percé. Voilà. Moi aussi. Voilà. Donc bah voilà quoi, toutes les nouvelles. Les petites lumières, tout ça fonctionne. Ça fonctionne. On va vous faire 2-3 petites images là. Avec. Putain, j'avais même pas vu le con. Je me suis dit, c'est bon, il est couché devant, ça va faire une belle petite truc et tout, je pourrais screener après. On va essayer d'en faire autant. Mais bon, excusez-moi. Hein? Ah mon chat. Bon bah, on se retrouve juste après, on va faire tourner, on va commencer. Bon, je sais pas voir quand on va commencer, mais c'est pas grave, on va commencer. Et voilà, la petite AV88. Ah, il est drôle. Ouais, même le trépied carrément. Ah la vache toi. Ah le fou. Vous voyez, pour le confinement, si on n'a pas envie d'emplir les urgences, il va falloir qu'on se calme. Ah la vache toi. Carrément. Alors, je vais quand même déranger le trépied parce qu'il bouche un peu le passage. Vous voyez le petit trépied là avec, pour adapter la GoPro dessus carrément. Moitié propre ça. Alors la petite XP on l'a fait chauffer un peu. Ah il se tue avec ça. On a la petite Twingo aussi carrément. Ah le fou toi. Allez carrément. Alors c'est vraiment le pire de tout celui-là. C'est un sacré sujet. Je vais me déranger un peu parce qu'il va me rouler dessus carrément. C'est bon? Bon, on a fini. On va la remettre sur sa béquille. Alors je tiens quand même à vous préciser qu'avec elle on fait n'importe quoi parce que vous voyez comme la XP quand même on pense à la faire chauffer. Et tout ça c'est réalisé sans trucage. Voilà, la XP on pense à la faire chauffer. Là on l'a pris direct, on part comme des tarés. Ouais on l'a. Oui oui, 1 minute à peine. On sait qu'on a rien à craindre avec. T'arrives à la remonter? J'arrive surtout pas à les descendre. Oh il a pété la béquille le con. Ah bah oui, Quoi? c'est le pot d'échappement. Ah le moteur il est resté monté? Ah chier gros, c'est le pot d'échappement mon copain. Et quand je le dis qu'il casse des trucs là-dessus. Rien. Guette, par bagage il veut pas passer le truc là. La béquille. Oh le con. Va me chercher un marteau. Une masse carrément. Va te chercher la masse. Non, un marteau. Une masse. Ah, un marteau. Va te chercher la massette. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui encore? Regardez le galérien.
observé, t'as défait la courroie. Oh le con. Oh, elle est à peine mangée. Mais non, Regardez un peu ça. Oh la vache. c'est vintage. Oh guettez la con. Ah Pardon, putain. qu'est-ce qui est arrivé? On l'a mangé carrément la courroie. T'as fait quoi avec ma courroie? J'ai rien fait moi avec la courroie. Ah, bah c'est grave. Oui, c'est encore solide ça. Bon, la petite XP6. On va faire une petite coupure. Elle a le diable ce matin. Bon allez, je fais une petite coupure, je monte dessus et puis faire un peu. Il est parti, il y a le trépied derrière, il va tout renverser. Ah vache, ça, Ah bah oui, hein. elle est lourde. Ça passe entre les deux. Qui aille. Qu'est-ce qu'il fait? Mais gravier. Il va manger le pneu. Ça patine un peu plus. Tu veux que je te fasse faire du patinage, moi? Attends, ah la vache. Ah ça burne carrément sur place. Il y a de ça. Ah la vache là. Oh carrément. Ah le baiser. Ah je vous garantis que c'est le plus fou. Ah la vache. Ah bah carrément ça a burné sur 4 km. Regarde un peu. Ah toi la gueule du jardin. Il est beau le terrain. Oh la vache. Ah bah par contre il y a de la suspension là-dessus. Ouais. Moi j'ai m'entendre dire que. Ah bah le pneu. Ah le pneu est même pas chaud. Non, non. Ah bah et donc. Ah il est content. Bon après on va faire tourner plus tranquillement tout ce qui est 103 et tout. Allez va la remettre à sa place. Oh là là, carrément il a bloqué la roue. Ah la petite extraction comme ça. Voilà. Tu connais comment l'éteindre. Ah la belle bête. Oh non en vrai elle tourne vraiment bien. Bon évitez ceux qui savent pas trop burner ou qui ont peur de burner, évitez de reproduire ça chez vous. Ça serait plus prudent. Parce que moi déjà j'ai failli me casser la gueule avec. J'ai cru que j'avais bien maîtrisé le burn et puis en fin de compte voilà. Et encore c'est sur herbe hein. Ouais. Bah de toute façon elle a pas assez de puissance pour vraiment faire crisper le pneu sur route. Et ouais bah en plus le pneu est tout neuf. On a rempli les crampons d'herbe. Ah ouais. Elle est toute belle comme ça. Bon bah on va faire un petit coup avec le. Non on va pas faire tourner le 103. Non on va tourner un peu avec les bêtes là. Allez.
chaque mobilette a une coupure en fait. Une coupure. Une coupure. Ah bah c'est que c'est reparti. Ah bah c'est reparti. Et c'est, ah bah, ça filme. Ah bah notre belle bête là. Nada, bah, oh là là. Ah carrément. Ah, celui-là vous connaissez tout de suite la musique. Hein. Un voyage débridé, tu sens que ça tend. Bon, allez. Il est grave lui. Ah, on s'est pris plein la tronche. Et voilà la petite bête. Bon celui-là on fait un tour court parce qu'il aime pas tourner au ralenti. Non. Il est pas trop compatissant avec ce qu'il aime, c'est entre le 60 et le 80. C'est ça qu'il aime bien. Ah bah c'est vraiment une petite machine qui marche pas. Franchement quand le confinement ça finit tout ça, c'est une histoire. On essaiera quand même de vous faire une vidéo sur des chemins pas trop empruntés. Parce qu'on va pas se mentir qu'en ce moment les magasins bleus ils tournent. Hein. Et les magasins bleus puis les voisins. Ouais, les voisins. Je crois que les voisins ils en pochent plus de nous là. On dira rien mais je crois que les voisins ils commencent Je crois qu'on a eu de la dénonciation. Hein. à nous haïr comme on dit. Ouais. C'est pour ça qu'on tourne aujourd'hui que dans le terrain. Parce que j'avoue qu'hier on a eu une petite voiture bleue avec des gyrophares qui sont passés devant la maison. Pour moi, généralement on les voit jamais, mais jamais. Et je soupçonne une dénonciation. Je pense que les voisins n'auront ras le cul d'entendre bah ça, Alors, moi je ça. dirais Non, pas ça. surtout Ça, ces deux ça, choses là. voilà. Parce que franchement, je vais pas vous mentir. Ouais, enfin, il y a bien un voisin qui joue de la tronçonneuse et on vient pas le m'emmerder avec ça. Je vais pas vous mentir. On va la démarrer juste après. Ouais. C'est C'est De toute costaud. façon, vous l'avez vu dans le Mode Earth série Ouais. Attends, il y en a encore une à démarrer là. 1. Le 51 méga. Ah oui. Et ben je vais prendre la caméra puis je vais te laisser la. Hein Démarrer toi, c'est ta bête. Ah d'accord. Vas-y. Fais-toi plaisir mon loup. C'est quand même sa machine. Il n'y a pas de décompresseur. Non, ah non, elle démarre grâce à ça. Décompresseur. Il n'y a rien du tout. Parce que normalement à l'origine ça avait un kick. Ouais. Il n'y a pas de kick. Elle marche fort cette machine aussi. Hein. C'est vraiment une très belle bête. Oh putain t'es mal, la pelouse elle fume carrément, je sais pas si vous voyez. Oh la vache. Alors en vrai d'habitude on... Je sais pas si on voit là, petite lumière et tout là. Vraiment c'est vraiment très propre. Hein. Vraiment propre. Le problème c'est que je peux pas l'éteindre. Si. Et voilà, on l'éteint avec un coup de starter et ça y va bien. Bon alors là franchement, ce qu'il a fait dans la pelouse, c'est très déconseillé avec ce type d'engin là. Déjà pour les pertes de contrôle, parce que ça part vite en couille à ce que j'ai vu. Et c'est pas dans notre habitude à le faire avec celle-là ni avec le 103. Surtout bien connaître la machine. Et surtout oui, bien connaître celle-là, normalement c'est des machines pour la route. On les fait oui, entre 80 et 90 à peu près à tourne. Enfin du moins mon 103 je sais que grand max il monte à 85.
Mais vraiment descente et vent dans le dos. Mais Qui l'a plu. non mais arrête, la pelouse a fumé carrément. T'as vu que maintenant j'ai du frein? Oui, 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 par contre ouais, il a du bon frein parce que pendant un temps c'était pas trop ça. Moi j'ai pas de frein. Et là on est vraiment pas mal. Là c'est plutôt beau. Moi je suis tombé en désaccord avec MBK. Il a mis un compteur Peugeot et des amortisseurs de 103. Alors là, je veux pas vous mentir que sur un MBK 51, les puristes nous diront vous êtes des branquignoles. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un sacrilège. Voilà, et on dira rien. C'est elle vraiment. Vous voyez, j'ai vraiment essayé de rester quand même dans un minimum origine et un peu vintage. Lui, J'arrivais pas à me décider sur les origines. Donc, lui, il est carrément parti sur un truc rat. C'est vraiment bien. un style un peu hardcore. Quoi. C'est bon style là, moi. C'est vraiment C'est bon style. du brut de décoffrage, comme on dit. Il y a vraiment. En fait, il y a de la finition, mais pas trop non plus. C'est vraiment. Et voilà, c'est ça. C'est oui, un peu comme le propriétaire. C'est pas fini. Bon bah après on va vous faire finir un peu les petites burks. Bon après vous les avez peut-être déjà. On va sans doute faire un beurre avec. Je l'ai pas encore en main. Moi j'ai réussi le jour. À l'italienne? Oui. Ouais. Je sais faire. Ah, moi j'ai du mal. Parce que j'ai toujours peur qu'elle parte sans moi. C'est vrai, c'est un peu le risque quand même. Par contre avec elle, non, j'y arrive pas à le faire le burn. J'ai essayé hein, mais il y a trop de puissance en dessous. Tu le mets au-dessus. Ah oui. Franchement c'est pour ça, c'est pour vous dire, on sait pas non plus. Avec les petites bêtes encore, elle 125 et puis une 49.9. On arrive quand même à maîtriser les burns. J'ai pas envie de dire c'est au calme. J'ai pas envie de dire c'est au calme mais non c'est faisable. Mais par contre ouais avec du plus gros centimètre cube là c'est plus compliqué. Moi ce qui me rassure c'est que j'ai bouffé 2 litres d'essence. Pourquoi? Il y aura tout ça qui sera plus à tendre. C'est sûr, à force la pelouse déjà elle est moitié morte alors c'est beau pour un paysagiste, moi, je vous le dis. Alors déjà en plus avec le confinement là on peut même pas finir. Bon après je sais que vous n'êtes pas forcément des passionnés du paysage. Bah oui c'est tout noir. Mais avec le confinement voilà on peut pas finir les travaux qu'on a entrepris. Là vous voyez ça normalement ça est censé être bien gravillonné et tout. Bon je sais, il y en a peut-être qui vont me dire les pas japonais sont pas d'aplomb, ouais je sais, je suis au courant. Et donc ça ouais c'est le petit bassin avec les carpe koi, tout ça c'est vraiment mignon comme petit coin. Pour l'été, pour se détendre, c'est bien sympa. Pour se baigner, non pas non plus. Là ouais d'ailleurs il faudra que je dégage ça, ouais. Puis ça à finir. Il y a un peu de travail. Oui, je vous rassure, on a de l'occupation. Et on vous fera une petite vidéo quand on aménagera, quand on aménagera le tour de l'atelier. Ça peut diversifier un peu. Ça touche un peu au bricolage, à la mécanique, tout ça. Ça sera une petite vidéo un peu à part. Si tu mets pas le feu dans la boîte, Si je mets pas le feu dans la boîte comme le jour. Tu t'es fait brûlon, Carmin? Tu t'es fait brûlon par le peu d'échappement là? Bon, on va faire tourner les petites bêtes là. Puis voilà. Ah oui, oui, on doit acheter un lève-moto. Ah ouais, c'est bon, là, le photo. Non, oui, par contre, c'est vraiment un truc fait maison, hein, c'est vraiment pas mal. Ouais, pose-la à terre. C'est vraiment pas mal, mais le problème, c'est que c'est plus compliqué pour lever et descendre la moto. Quoi. On a fait ça en attendant de le recevoir. J'avais 3 planches, j'avais 2 bouts de planche, 2 morceaux de bois, je savais pas quoi faire. On a fait ça. Le bois il est verni, il a été posé, Impeccable. et après voilà. Ça fait un banc. Posé, là, voilà. Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh là là, bon bah on parle, mais les machines ne tournent pas pendant ce temps-là. Hein. C'est parti. C'est vrai? Ouais. Alors là, Bah, tu m'as dit d'appuyer sur le dessus, j'ai appuyé sur le dessus. Et je crois que j'ai dû appuyer 2 fois en fin de compte.
Oui, grave. C'est pour ça là, moi je tourne en rond comme un couillon. Je vais vomir mon 4 heures. Tout petit peu. T'es pas prêt de faire une bavette encore. Ouais, j'appuie sur le petit bouton là, j'ai même un marche arrière. Il est grave. C'est mieux comme ça s'arrête. Oh putain, Avec oui. le bruit des oiseaux, Ouais, mais peut-être entendre le cri du voisin aussi. pas encore. Allez, vas-y. Bon, on va tester la piste là. J'ai mon oreille qui siffle, c'est normal? Ah bon? Ah putain, bah oui. À ce point-là? Ouais. On va pouvoir couper, je vois que c'est nickel là. Je reprends la caméra et puis on va filmer la petite Allez, reprends la caméra, il va filmer la petite. Et bon, c'est l'écran. Oh là 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 là. Oh, je vous jure, celui-là là. Vous voyez, quand on n'a pas de lève moto adapté. tomber, ça. Ah, si, c'est bon, ok. Ça tient bien? Je veux pas, moi. Mais si. De toute façon, ça tombera du côté que ça veut y aller. Ça penche du côté qu'on attend. Voilà, exactement. Bon bah, tu montes sur ta bête? Bon, je sais qu'il fait une petite pause pipi. Oh, la bête folle là-bas, carrément, elle est couchée. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais point. Hop, l'essence est ouverte. Une petite clé et tout. Ça démarre au quart de tour, cette petite bête. Les Chinois. Ah, vous voyez, les bruits sont pas pareils, hein, les bruits de peau. Hein. Allez, écoutez un peu ça quand même. Oh la vache. Oh, ça, oh, la rupture qui est là-dedans. Dans quel sens ils arrivent? Je sais pas. On tient quand même à vous préciser qu'elles étaient chaudes hein, avant. Hein. Là il est en première. Il est en première. La première est plus longue que sur mon 140. Là il a passé la 2 là. Ça envoie bien quand même. Il est pas fou lui carrément. Ah le fou. Ah ça passe pas là. Oh il laisse pas le temps au rapport de se passer carrément. Ah brûlé sur place la machine d'aller. Ah il a fait monter au rupteur. Ah vache. Ah carrément. Ah les burnes c'est pas trop ça encore hein. Ça viendra. Ouais ça va venir. Faut pas que je me laisse de trop. Parce que ça va encore mal finir. Exactement.
Voilà une belle petite bête quand même. On va essayer de reprendre son rythme. Voilà, exactement. Ah la vache. Oh, tu vois une belle petite bête quand même. Hein. Ça tourne vraiment bien. Avec les freins sport carrément. Non, ouais, ils sont bien propres en fait. Vraiment très propre ces petites machines. Ouais. Vraiment. Non, vraiment très propre. Bon bah après dites-moi au pire, je sais pas, par exemple on peut faire un petit sondage dans les commentaires où vous me dites laquelle des machines vous préférez. Genre soit le 103, 51, XP6 AV88 et franchement un max de pouces bleus pour l'AV88. En plus elle est bleue donc ça tombe bien. La Dirt 140, la petite chinoiserie. Non, la petite Dirt 140. Non, en vrai franchement elles sont vraiment bien. Ou la Twingo. En plus elle est bleue, lâchez les pouces bleus pour la V88 et la Twingo au moins. Un petit abonnement aussi, voilà. Voilà, un petit abonnement ça fait toujours plaisir. Attends, aussi, je voulais faire un truc. On va remercier aussi tous ceux qui regardent les vidéos et qui s'abonnent pas. Franchement, je vous adore. Franchement, on vous adore. Non, en vrai, vous êtes nombreux quand même à regarder mes vidéos et à vous abonner juste après. Je reçois quelques notifications. Et puis pour tous ceux qui sont abonnés, bah franchement, si je vous avais en face de moi, bah, je vous serrerai tous dans mes bras. Le mec il est comme ça, je serrais tous dans mes bras carrément. Tu vois le mec carrément il va ramener avec la 12 carrément. Sur l'épaule il va dire je vais te serrer dans mes bras. Non mais... Ah vraiment c'est... Non pas calme, attendez. On va regarder un truc, on est en train de se faire cambrioler l'atelier par un chat je crois. Exactement. Bon, bonjour. Bonjour là. C'est un chat de garde. Un chat de garde carrément. C'est ça. Mon gros bébé. Regarde, guette-le. Quelle la connerie encore là. Quelle fatigue. Non mais vous me dites vraiment dans les commentaires 51 MBK, 103 Vogue, Peugeot XP6, 125 ou 140. 125. Un max pour la 125. Et puis pour le 51 aussi. 151 avec. Non mais vraiment vous me dites ça dans les commentaires, je réponds vite, enfin j'essaye. Et en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde. Donc ouais. C'est comment on fait pour éteindre une lumière? T'appuies sur tous les boutons. Tu te casses? Tu as rendez-vous au frigo? On va me chercher une bière? Ah c'est cool. Bon bah on se dit à plus, au revoir. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, petit commentaire, je vais partir quand même, petit commentaire tout ça, vous abonner voilà, si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie tous à être toujours nombreux à regarder mes vidéos, avec la complicité aussi de mon caméraman, mon père qui est derrière. Voilà. Je remercie tout mon public, j'espère que ça vous plaît. Mon public, tu m'émeus là. Je vais avoir la maladie. Et si vous avez des idées de vidéos, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus pour de nouvelles vidéos.